Bonjour Diapo, je m'appelle Kadjo Fofana-Diop, sénégalaise Bontin, née, grandie et étudiée au Sénégal. J'ai ensuite, après le bac, poursuivi mes études en France, plus précisément à Bordeaux, pour revenir au Sénégal et rejoindre d'abord une boîte d'assurance et puis l'agence de promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal. Et je suis actuellement directrice des services aux investisseurs. Alors, comme on dit dans la société, on a plusieurs maillons et pour moi, la femme, elle est un peu le pilier, le socle sur lequel repose un peu la pérennité de la société. La femme donne la vie, la femme éduque, elle sert de repère également aux enfants et en cela, elle joue un rôle capital pour toutes les sociétés et particulièrement les nôtres. Alors, comme en tout cas femme qui m'inspire aujourd'hui, je vais d'abord parler de ma propre mère, par sa générosité. En tout cas, m'a reçue, c'est d'abord ma mère, mais elle n'est plus de ce monde. Mais aujourd'hui encore, je suis encore surprise de son niveau de générosité. Et pour moi, c'est un de mes modèles. De façon un peu plus générale, j'ai beaucoup lu sur l'islam et aujourd'hui une femme comme Khadija bint Rasoul, qui est l'épouse du prophète, est pour moi un symbole de leadership fort dans l'islam, un symbole d'autonomie, un symbole d'endurance aussi. Et un peu plus près de chez nous, je pense qu'un modèle comme Sokhna Diarra Bousso est inspirante à plus d'un titre. C'est une femme de volonté, c'est une femme de décision qui, dès son jeune âge, entrée en foyer, a décidé de travailler et de laisser une descendance qui puisse marquer son monde. Et elle s'est fixée un but et elle y est arrivée de par sa volonté. Pour moi, aujourd'hui, une femme doit réunir toutes ces qualités: la générosité, la détermination et le leadership. Alors, être dans les sphères de décision a été une longue revendication, une longue lutte d'organisation de femmes contemporaines. Pour nos sociétés, c'était un fait déjà, parce que la femme, très tôt dans la société précoloniale, a occupé des places importantes. Je pense qu'on a tous eu écho dans l'histoire de notre pays de femmes qui ont marqué leur époque. La situation s'est un tout petit peu, en tout cas, brouillée pendant la phase coloniale. Mais aujourd'hui, grâce à cette loi sur la parité, on retrouve en tout cas beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes, dans les sphères de décision et c'est toujours bien, à condition qu'on puisse capaciter les femmes, qu'elles puissent être à leur place et mériter ces places également. Et pour ce faire, il faut persévérer, s'instruire, se former, donner en tout cas le meilleur de soi-même pour être à ces niveaux. Alors, on a tendance à dire que cette loi, c'est une loi juste pour faire de la discrimination positive. Quand la société a un peu, entre guillemets, négligé la place des femmes, c'est bon à un moment qu'on arrive là. Mais aujourd'hui, nous
les femmes ne doivent pas faire de la figuration, elles doivent complètement jouer leur rôle et pleinement pour mériter en tout cas cette place et arriver aujourd'hui à donner les inputs qu'on attend d'elles. Donc, pour moi, une femme, c'est de la compétence, c'est du leadership, c'est du management et c'est de l'amélioration en tout cas en permanence de ses tâches et de son rôle. Alors, allier la vie professionnelle et familiale est difficile, certes, mais pas insurmontable. Il suffit de s'organiser. Et j'aime beaucoup rappeler ce concept de passer du temps utile en famille. Parce que le temps passé avec sa famille peut être long, mais ne rien rendre en termes de valeur. Il faut privilégier, je pense, les temps courts, mais utiles, qui peuvent marquer, qui peuvent forger, parce qu'aujourd'hui, la femme, elle est un peu la garante de la stabilité des familles et elle transmet beaucoup. Donc, il faut privilégier ces temps passés, et ces temps intenses, ces temps utiles avec la famille, pour pouvoir aussi être bon au travail qu'à la maison. Alors, ce terme femme et investissement vient à son heure, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de capaciter les femmes, autonomiser les femmes. On a rappelé tout à l'heure, les femmes sont un gage de stabilité pour les familles. Les hommes sont là, on les remercie, mais aujourd'hui, la partition des femmes aussi, elle doit être dans la tenue des maisons, des foyers. Et aujourd'hui, il faut que les femmes puissent être boostées dans leur plan d'investissement, dans leur projet d'investissement, parce qu'au fond, les femmes ont très tôt pensé à investir dans le cadre social, à l'échelle du quartier, à l'échelle du village. Elles ont très tôt compris qu'il fallait mutualiser les forces, créer des groupements, faire des tontines. Le message fort que j'ai à lancer aujourd'hui aux jeunes filles qui nous écoutent et qui aspirent à évoluer dans le monde professionnel, c'est peut-être essayer de cultiver les trois qualités que j'ai citées tout à l'heure à propos des femmes de référence qui m'inspirent, moi. C'est avoir de la générosité, avoir de la détermination et avoir de la persévérance.